Et si la Coupe du Monde 2026 n'avait jamais lieu, ce qui semblait impensable il y a encore quelques mois est aujourd'hui au cœur d'une tempête politique internationale. Le Mondial 2026, censé être une fête planétaire du football organisée en Amérique du Nord, est désormais menacé par une crise diplomatique majeure. Et l'Allemagne est au centre de cette onde de choc. Tout commence par un nom, Donald Trump. Revenu au pouvoir, le président américain a relancé une série de déclarations et de décisions qui ont provoqué une profonde inquiétude en Europe. Menaces économiques, tensions commerciales, et surtout une déclaration explosive, la volonté assumée d'annexer le Groenland, territoire rattaché au Danemark. Une ligne rouge pour de nombreux gouvernements européens. Le député conservateur Roderich Kiesewetter a été clair: si Donald Trump met ses menaces à exécution, il sera difficile d'imaginer une participation européenne à la Coupe du Monde. Un autre élu, Jürgen Hard, est allé encore plus loin en évoquant un ultime recours: faire pression sur la FIFA pour annuler le tournoi, afin de contraindre Washington à revoir sa politique. Une crise bien plus large que le sport, cette affaire dépasse largement le cadre du football. Elle révèle une fracture profonde entre les États-Unis et l'Europe, nourrie par deux dossiers explosifs: le Groenland, symbole d'un retour à une diplomatie de force, la guerre commerciale, avec la menace de droits de douane massifs contre les pays européens opposés à la politique américaine. Le sport, censé unir les peuples, devient ici un outil de pression géopolitique, une opinion publique divisée. En Allemagne, le débat fait rage. Un sondage récent de l'Institut INSA révèle que 47% des Allemands soutiendraient une participation conditionnée, voire une boycott pure et simple si les États-Unis annexaient le Groenland. 35% s'y opposent, le reste hésite, un chiffre saisissant, dans un pays où le football est presque une religion. Trump, Infantino et la polémique de la paix, comme si la situation n'était pas déjà assez tendue, une autre controverse est venue jeter de l'huile sur le feu. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a récemment remis à Donald Trump une toute nouvelle distinction, le prix de la paix de la FIFA, un geste qui a choqué en Europe. Pour beaucoup, il s'agit d'un signal politique clair, voire d'un alignement dangereux de l'instance mondiale du football sur le pouvoir américain. Alors, faut-il s'inquiéter? À ce stade, aucune décision officielle de boycott n'a été prise, mais une chose est sûre, le Mondial 2026 n'a jamais été aussi politisé. La Coupe du Monde, symbole de fraternité et de passion universelle, pourrait devenir le théâtre d'un affrontement diplomatique sans précédent. Mais quel est le lien avec le football? Il est direct, et il est explosif. En Allemagne, des responsables politiques de premier plan évoquent désormais ouvertement la possibilité de boycotter la Coupe du Monde 2026, organisée principalement aux États-Unis. Pire encore, certains parlent d'un scénario extrême: l'annulation pure et simple du tournoi. La ministre d'État allemande chargée des sports, Christian Schanderlin, a jeté un pavé dans la mare. Sans appeler explicitement au boycott, elle a déclaré que le gouvernement respecterait toute décision prise par la Fédération allemande de football et par la FIFA. Un message diplomatique en apparence, mais lourd de sens.